Nous, on vient vous voir concernant la taxe, la fameuse taxe d'eau en compensation de 95,90 $. J'ai eu une discussion avec Mme Marcoux le 9 et le 10 avril. On devait avoir un suivi advenant si on devait la payer ou non, cette taxe-là, parce que là, les gens, ils ne savent pas est-ce qu'il faut la payer ou pas. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, bon, la majorité des gens ne sont pas intéressés ou la plupart à payer cette taxe-là. Voici pourquoi. Il y a un tuyau qui a été acheminé dans le parc Rémiard. La compagnie Parkbridge a installé un compteur d'eau pour 291 maisons. À ma connaissance, on n'a pas de tuyau de la ville branché à nos maisons. Et on va payer un compte de taxes supplémentaire. Et en plus, on va payer pour l'eau que le propriétaire va payer avec son compte de taxes qu'il va nous refiler. Je trouve qu'on paye beaucoup de choses en double. On a une réponse pour vous parce que c'est une erreur qui s'est produite. Je vais laisser Mme Marcoux parce qu'on en a parlé cet après-midi. Elle va vous donner les correctifs. Là. Oui, ce qui est arrivé, c'est que le règlement de taxation de la ville, ce qu'il dit, c'est que toute résidence qui est branchée au service d'aqueduc doit payer une taxe pour l'eau à chaque année de 101,80 $. Donc, quand la taxation a envoyé les comptes aux gens du boulevard Saint-Luc, comme le règlement le disait, on doit taxer tout le monde qui ont l'aqueduc. Ils ont envoyé les mêmes comptes aux 291 maisons du parc Rémiard. OK. J'ai reçu des téléphones tout de suite la journée que les comptes ont rentré. Moi aussi. On a eu des discussions avec le service des finances à la ville, le service de taxation, les ingénieurs, et le correctif va être apporté. Les gens vont être avisés, les lettres sont signées. S'ils ne sont pas partis en fin d'après-midi, ils vont partir demain matin. Les gens vont être avisés qu'ils n'auront pas à payer le 95 et 90. C'est la différence. 101 et 80 et 95 et 90, c'est parce que vous ne l'avez pas eu au début de l'année. Là, il y a une petite différence. On va vous expliquer dans la lettre que vous n'avez pas à la payer puis que ceux qui l'auraient payé vont être remboursés. Okay. Et que l'eau va être facturée à Parkbridge via la consommation réelle là, au compteur, tel que ça avait été convenu. Autre question. Et ce soir, au point 15.7, je crois, on donne l'avis de motion pour aller modifier notre règlement de taxation, justement pour les gens du parc Rémiard. OK. Autre question. Étant donné que maintenant, on est branché avec le réseau d'aqueduc de la ville, est-ce que les règlements s'appliquent pour l'utilisation de l'eau? C'est les règlements de Parkbridge qui vont s'appliquer à l'intérieur du parc. Alors, pourquoi d'abord, excusez l'expression, pour quelle raison qu'on a l'eau de la ville à ce moment-là? C'est certainement pas juste pour la contamination. Si on reçoit de l'eau de la ville, puis que même à l'intérieur du parc, on ne peut même pas s'en servir. Vous êtes au compteur, il ne faut pas l'oublier. Parkbridge va payer l'eau au compteur, au mètre cube. Lui, il fait ses règlements dans le parc. C'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi on arrête au compteur, nous. Il va y avoir beaucoup de contestations, je vous le dis, là. C'est ça. Et en même temps, je vous reviens, la route 104, le bruit, je suis désolée pour le monsieur, là, c'était vous. Je vous souhaite bonne chance parce que la route 104 en avant, là, c'est inacceptable, le nombre de voitures qui passent là par jour, surtout aux heures de pointe. À ma connaissance, je ne sais pas si la Ville a fait un suivi. Moi, je n'ai pas vu non plus personne prendre le nombre de décibels, le nombre de voitures qui passent sur la route 104 par jour. Je pense que ça serait intéressant de le faire. Parce qu'éventuellement, j'ai entendu, et je suis à peu près tout, éventuellement, là, il y a des conséquences. Le champ de tir en arrière décide de construire à l'intérieur. On s'entend qu'il va y avoir plus de gens qui vont aller, disons, s'abonner au champ de tir, ce qui fait qu'il va y avoir encore plus de circulation en avant de la route 104. Je pense que quand on n'est même plus capable de s'asseoir sur notre balcon, puis d'entendre la personne qui est juste près de nous, qui nous parle, qu'on ne l'entend plus, je pense qu'il y a un problème. Il y a un grave problème. Il y a un problème de nuisance du bruit. Alors, autant la Ville doit agir, autant que le propriétaire. Je pense que c'est à vous à faire les démarches. Mais j'aimerais ça qu'éventuellement, on sache combien de décibels à l'heure de pointe que la circulation automobile génère et aussi combien est-ce qu'il y a d'autos par jour qui passent sur la 104, exemple du lundi au vendredi, au moment où l'heure de pointe est plus grande. Ça serait très intéressant, en tout cas. J'aimerais savoir un suivi là-dessus. Ça serait vraiment très intéressant parce que, comme je vous dis, là, l'été, là, les gens, là, on est 10, 15, même 20 maisons plus loin, puis on l'entend encore la circulation. Fait qu'imaginez quand il y a le champ de tir en arrière,
puis qu'il y a de la circulation en avant, mettons que le bruit, on en a beaucoup, là. C'est devenu inacceptable. C'est ça. En conclusion, pardon? Bien, ils veulent les démolir, fait que je suis pas sûre qu'on va en avoir, hein? C'est ça. Alors, en conclusion, ben, je vous Je remercie. voudrais juste vous rappeler qu'on est en séance publique. Puis à l'heure actuelle, là, les échanges dans la salle, c'est parce qu'on n'est pas dans juste une période de questions, hein, en passant. Puis votre 5 minutes est écoulée, Mme Matica. En tout cas, ben, je vous remercie quand même pour le compte de taxes, mais je trouve ça inacceptable qu'on ne peut pas se servir de l'eau, même si c'est à l'intérieur. Quand on nous mentionne qu'on est toujours privé, à ma connaissance, le propriétaire de Parkbridge il est sur un lieu qui appartient à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis nous aussi, on paye des taxes. Je trouve que ça devient trop, là.